Salut tout le monde. Bon alors aujourd'hui, petit tuto de Bella de Maître Gims. Voilà. Alors, je vais vous présenter trois choses principales. Les accords, la rythmique et l'intro. Enfin, l'intro, la rythmique et les accords. Donc, ça se compose en trois accords. Le Ré mineur, le La mineur et le Mi majeur. Et on a une petite fioriture avec le La septième. Alors je commence. Proche-toi si tu veux bien. Donc film est vers ici, merci. Alors, on est en Ré mineur ici. Donc, premier doigt ici, deuxième doigt ici, troisième doigt ici. Donc là, comment ça se passe au niveau de la main droite? C'est qu'on va faire tout avec le pouce. Et en fait, on va faire ça, on va faire ce mouvement-là. Pam, pam, pam. Voilà. Et à la fin, une fois qu'on a fait... Et quand on arrive là, on tape avec l'ongle. Voilà, pour donner un effet percussif. Donc là, au niveau de la main gauche, c'est pas compliqué. On fait notre petit truc. On arrive sur le La. Premier doigt ici, deuxième doigt ici, troisième doigt ici. Et on fait la même chose, ici à la main droite. On part donc sur la corde de La. Et on fait la même chose. Et avec le coup d'ongle ici, à partir de la corde de Sol. Et après on remonte sur la corde Ré. Et après on arrive sur le Mi majeur. Et on fait la même chose. Et là, il y a un petit truc un peu compliqué. Une fois qu'on est sur le Mi majeur, on reprend la corde du Mi majeur et on va sur le La mineur. On reprend la corde du La et on se met en La septième. Et on repart. Etc. etc. Vous pouvez la faire durer tant que vous voulez. Donc voilà, ça c'était l'intro. Et après, une fois qu'on est bien à l'aise, vous entraînez. Vous partez sur la rythmique. Alors la rythmique, c'est un compas. Alors c'est pas compliqué. Ça se fait en 8 mouvements. Le premier, c'est un golpe. C'est-à-dire on descend le pouce et en même temps on va taper l'ongle. Voilà. Ensuite, 1, 2, on remonte. 3, on tape avec le pouce, comme ça. 4, on retape avec le pouce, mais on descend tous les doigts. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4. Donc on tape, et après on tape en même temps, on descend les doigts. Voilà, donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors ça fait quoi déjà? Ah oui, après on tape, excusez-moi parce que j'ai pas l'habitude de démanteler les compas. Je les fais à la fin naturellement. Donc 1, 2, 3, 4. Là on tape comme ça, ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là c'est un peu compliqué, chacun sa méthode. Moi je fais comme ça pour bloquer les cordes en fait, pour faire cet effet là. C'est-à-dire que même sans toucher le manche, même sans bloquer les cordes, juste avec la main droite j'arrive à entre guillemets muter les cordes. Voilà, et le dernier coup en l'air en faisant sonner les cordes. Donc doucement, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez vu ce que je fais en La septième, ça s'appelle un rasgado. Donc ça c'est, on va dire, un petit peu compliqué. C'est un peu le point sensible du tuto. Le rasgado en fait c'est un mouvement ternaire qu'on utilise souvent en flamenco. Alors on regarde un peu la main. En gros, ça commence comme ça. C'est un mouvement ternaire, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça se fait comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
On monte avec le pouce, on descend avec les deux doigts par exemple, ou tous les doigts, comme vous voulez. On monte avec le pouce, on descend avec les doigts et on redescend avec le pouce. Et ainsi de suite. Voilà, jusqu'à obtenir un roulement qu'il faut quand même maîtriser pour retomber sur le temps. Par exemple, si vous en faites trop, vous ne serez pas carré. Donc il faut le maîtriser, il faut vous entraîner très doucement parce que c'est quand même chaud à choper quoi, ce coup. Voilà, vous vous entraînez doucement. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Après vous allez plus compter quoi. Et à la fin, une fois que vous êtes sur votre dernier La, et que vous allez que vous allez venir sur le La septième, vous faites un petit rasgado. Voilà. Et là, vous n'avez plus qu'à chanter. Moi je chante pas, parce que je sais pas chanter. Et voilà. Allez, ciao tout le monde.